like that, like this, like that, like this, like that. Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de No Limits 2 et on se retrouve avec un beau méga coaster Intamin répondant au doux nom de Manticore. Oh là 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 là, ça a l'air bien fandard tout ça, on va aller voir ça dans quelques instants. Si jamais, je tiens à le dire au début, comme ça voilà c'est fait, si jamais vous appréciez ces séries No Limits 2, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, hein, ça ferait toujours plaisir et ça permet d'améliorer le référencement de ce genre de vidéos. Également, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer aucune autre de mes vidéos, ce serait cool. Voilà, donc on va découvrir les créations que nous a à proposer donc la communauté No Limits 2 et on va donc commencer par un méga coaster Intamin répondant au nom de Manticore. L'entrée se trouve juste ici. Et pour le coup, ça a l'air d'être plutôt bien fait. Alors, où se trouve l'entrée? L'entrée est juste là. Voilà, on va prendre la file d'attente de base. Putain, il m'a l'air énorme ce méga coaster. Je pense qu'on est presque, sur du giga coaster. Style Intimidator 305. J'ai toujours un doute à savoir si c'est un giga ou un strata. Je sais qu'il est vraiment à la limite des deux, notre ami Intimidator. Ouais, par contre, on va skipper tout ça parce que je pense que ça va devenir relou. Donc, c'est une création de Gagman Style qui n'a rien à voir évidemment avec la musique de Psy. Ceux qui ont la ref, putain, ça commence à dater mine de rien ce truc là, ça a au moins plus de 10 ans. Oh là là, ça me prend un coup de vieux là, ça va pas du tout. Bref, c'est parti, donc on va donc traverser cette Intamin qui est visiblement l'air de tourner à 2 trains. Mais par contre, on notera quand même le soin apporté au détail, ne serait-ce qu'à la station est magnifique. Regardez tous les détails, les grillages, etc., les capteurs, tout ce qui est anti-rollback également sur les lifts qui ne sont pas présents de base dans les coasters de base de No Limits 2. Pour le coup, on a vraiment un soin apporté au détail sur la simulation qui est vraiment appréciable et assez notable. Donc c'est parti, on va donc pouvoir embarquer sur ce merveilleux train qui a l'air de ressembler visiblement à ceux de Expedition GeForce, hein, le méga coaster de Holiday Park, que j'essaierai de rider cette année, mais bon, on s'en fout un petit peu, on va arrêter de parler de moi et on va aller plutôt rider ce truc. Oh, il y en a même le catch-car qui est juste là, regardez-le, le catch-car, qui est un catch-car, rappelons-le, de lift à câble. Mais voilà, ce n'est pas modélisé d'habitude dans No Limits 2, et c'est quand même appréciable de le voir modélisé. Donc c'est parti, on s'installe tranquillou bilou dans le train. Regardez ici, on a même les pupitres opérateurs sont ici, sont présents, les catwalks sont bien faits. Ah, le layout est quand même vachement court. Après, il a mis du temps quand même à ouvrir les portillons, donc on va peut-être éviter de parler trop vite. C'est parti! On va peut-être se mettre en manuel dispatch parce que ça commence un petit peu à bien faire. Moi, j'aimerais bien qu'on dispatch parce que là, ça commence à être un petit peu long. C'est parti, on gravit ce merveilleux lift. Oh, regardez les capteurs ici, j'adore ça. Capteurs. Il n'y a plus de capteurs. Vous allez me dire, on arrive quasiment au haut du lift. Enfin, on est sur le lift, on est bien engagé sur le lift, donc ça sert à rien de mettre des capteurs comme ça en plein milieu du lift. Quoique, si on veut diminuer les pannes, pourquoi pas, rajouter des organes un petit peu inutiles, ça, il n'y a pas de problème, on pourrait le faire. Hop, ici on a encore des capteurs. Putain, j'adore quand le soin apporté au détail à ce genre de création. Merveilleux. Donc c'est parti, on va voir donc ce que donne ce petit, méga, grand, giga Stratacoaster. Ah ouais. Bon, par contre, il m'a l'air d'avoir une vitesse quand même assez élevée. Ça, il n'y a pas de doute, hein, je pense que vous l'aurez tous remarqué. Mais par contre, très clairement, c'est un Vaillard qui m'a l'air de se traîner du cul. Enfin, se traîner du cul dans le sens où je sais pas si les sensations doivent être méga présentes tellement la vitesse est élevée. Ok, un changement de direction, mais voilà, c'est trop ample et j'ai l'impression que ça sert un petit peu à rien d'aller à cette vitesse-là. Très clairement. Moi, j'ai cette impression. Parfois, ça sert à rien d'aller trop vite si on propose un layout nul derrière. Très clairement, il n'y a pas de doute. Ah, bon, les petits airtime quand même assez propres à Intamin. Et là, oh, attention, là, on innove, on fait un airtime banquier, c'est magnifique. Je dis ça avec beaucoup d'ironie. Parce qu'en soi, les nouveaux Intamin le font. Mais les vieux coasters Intamin comme ça, old gen, avec ces trains-ci, non. Ils ne le font jamais quasiment. En tout cas, je n'en connais pas à ma connaissance. Putain, les trains, c'est vrai qu'ils sont méga longs sur ce genre de coaster Intamin. Sur les old gen surtout. Oh, vous allez me dire sur les next gen aussi, avec Kanda. Mais là, on est à... je vais aller compter juste après, une fois qu'on sera sorti là. Putain, il y a des choses quand même à visiter, j'ai l'impression, en station. On va aller voir après le pupitre opérateur. Mais il y a d'avoir des choses à voir. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wagonnets. Là où Conda, on a 6. Donc, comme quoi, on a une meilleure capacité donc, sur ce train-ci.
J'ai l'impression que c'est les mêmes trains que Goliath. Oui, c'est carrément les mêmes trains que Goliath. Le train que Goliath est tout aussi long, puis même d'Expedition GeForce de mémoire. Oh putain, il a même fait les caméras. C'est beau, c'est magnifique, c'est merveilleux. Bon, par contre, j'ai l'impression que ça n'a pas l'air d'être mis à jour, hein. Je pense que c'est juste des caméras. On voit pas le passage du train. Alors, par contre, je doute qu'on puisse contrôler tout ça. On peut quand même tester Right Stop, Right Start. Non, mais je pense que c'est vraiment là pour faire beau. Je pense que voilà, il fallait pas s'y attendre à plus non plus. Donc c'est mieux, on a les quasi, on a également les petites barrières là qui sont là sur beaucoup de créations. Donc j'ai l'impression que ça devient une petite constante. À mon avis, ça doit être un modèle préfabriqué pour tout le monde. J'ai l'impression que ce créateur, on l'a déjà vu. Parce qu'il fait vraiment toujours des salles de poste comme ça en dessous de ses coasters. Et pareil, il me semble que les pupitres opérateurs et les portillons sont toujours la même. Donc je pense qu'au Gangnam Style, on va essayer de le repérer, ce petit gars-là. Et on va voir s'il reprend un petit peu ses idées dans pas mal de ses créations. En tout cas, j'ai cette forte impression. Ok. Par contre, le seuil de porte n'est quand même pas très grand, hein. Regardez, j'ai l'impression qu'on se cogne. Donc c'est un petit peu limite. Voilà, bon après c'est des bâtiments classicaux, tout simples en soi. C'est même, je pense, des bâtiments préfabriqués qu'on peut retrouver sur le workshop, sur Steam Workshop, ou sur n'importe quelle autre plateforme de partage de fichiers. Et voilà, donc en soi, il n'y a rien de bien transcendant. Ah, des Panda Express, c'est une chaîne bien connue aux États-Unis. D'ailleurs, il y en a un dans le Universal City Walk. Merveilleux, je pense que tout le monde s'en fout. Voilà, donc c'est tout pour cette création. En soi, c'est très grand, très massif, un petit peu pour rien, j'ai cette impression-ci. Mais en soi, ça reste une belle création, bien soignée en termes de soins apportés au détail. Par contre, au niveau du layout, je sais pas. Moi, ça m'enchante pas. Peut-être que vous, ça vous enchante. Et si c'est tel est le cas, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, à dire Jean-Yves, tu dis de la merde. Moi, je kiffe ce Mandator. Non, ce Manticore, excusez-moi. À ne pas confondre si on enlève le M avec les anticorps. Hein, cette blague était vraiment pourrie de chez pourri. Mais bref, on va donc passer à la création suivante et à la deuxième de cette vidéo. Oups, je suis tombé. Et c'est donc Delirium, qui est donc un Infinity Coaster Garslower qui a l'air quand même de vachement être inspiré de Ice... Non, pas Icebreaker, n'importe quoi. Ce n'est pas du tout Festival de Orlando que je veux être. C'est à Knott's Berry Farm avec Hang Time. Vous savez, c'est le Garslower, l'un des rares Garslowers quand même aux États-Unis. Hein, faut le dire quand même. Garslower, c'est quand même un produit un petit peu européen. En tout cas, ils vendent à l'européen, sur le continent européen. Tout de suite, quand il s'agit du continent américain, c'est quand même beaucoup plus rare. À ma connaissance, on a Daredevil dans un Six Flags qui ressemble à Anubis. On a Hang Time qui est à Knott's Berry Farm. Après, honnêtement, je pense que les Garslovers, ça va se compter avec une toute petite dizaine. Alors, il y a peut-être les Pandemonium, exact, et oui, effectivement, des parcs Six Flags aussi en Spinning Coaster. Mais honnêtement, en Infinity, en Eurofighter, ah si, il y a celui de Nickelodeon Universe, mais vraiment, il n'y en a pas tant que ça, hein. Regardez-y de plus près, il n'y en a pas tant que ça, c'est beaucoup un constructeur européen, mine de rien. Bref, on va donc continuer avec cette création, on va les dérailler dans quelques instants, mais j'ai l'impression qu'on se situe dans un parc américain, c'est pour ça que je fais référence à chaque fois à des parcs américains. Corkscrew comme... Oh putain, mais c'est quoi cette inutilité? Ah mais non, d'accord, je pense que c'est juste pour faire un fond, c'est tout, mais c'est moche. C'est clairement moche, regardez les space shots, les 4 space shots inutiles d'Intamin qui sont mis comme ça 4 à 4. Cedar Point, ok, en plus on est à Cedar Point. Il y a ça, Cedar Point, c'est nouveau. Ou ils ont peut-être annoncé une nouveauté dont je n'ai absolument pas la connaissance de celle-ci. C'est possible, hein, parce que rappelons-le que Knott's Berry Farm a acheté Hang Time, et Hang Time fait partie. Enfin, Knott's Berry Farm fait partie du même groupe que Cedar Point. Donc Cedar Fair, peut-être que cette nouveauté m'a complètement échappé. Si c'était le cas, mille excuses. On a. C'est quoi ça déjà? Non, c'est pas Main Street, c'est le dueling Gemini. Ou Gemini, c'est comme vous voulez, à la française. Mais bref. C'est un dueling, si vous voulez, hybrid coaster. Alors, ce n'est pas un RMC, hein, loin de là. Mais c'est juste, en fait, des rails en acier avec des supports en bois. Pour le coup, ça n'a rien à voir avec, justement, le fameux constructeur RMC. On est clairement sur un modèle qui peut ressembler à des wooden coasters classiques. Je sais pas ce que ça doit être Gemini, mais... Je sais pas, ça m'attire vraiment pas ce genre de coaster. Vous allez me dire, c'est ce qu'on vraiment sur le date d'une main, ce genre de coaster, justement... en hybride comme ça, vieille génération, il n'y en a pas tant que ça. Donc c'est parti, on va donc aller tester ce merveilleux coaster. Mais où se trouve l'entrée de ce truc? Telle est la question, je pense qu'on y était tout à l'heure. C'est vrai que j'ai fait une petite parenthèse sur les attractions qui y a à côté. Parce que bon, Cedar Point, mine de rien, c'est un parc qui m'intéresse quand même beaucoup, hein, malgré de tout ce que je viens de dire il y a quelques instants. Et c'était peut-être intéressant, voilà, c'est vrai que j'ai introduit comme ça en parlant des parcs américains. Mais justement pour que je puisse vous montrer que mon introduction n'était pas complètement stupide. Bref, on va donc rentrer dans la file d'attente dont je ne sais pas où elle se situe. Donc c'est pas grave, on va cliquer tout ça. Et on va embarquer directement. Et en plus c'est merveilleux parce qu'on a les petits portillons
qui sont ouverts comme ça directement en arrivant. Et ça c'est beau quand même, ça c'est merveilleux. J'adore faire ça. C'est parti, on baisse cette là-bas. On démarre, les roues de friction nous ont propulsés sur la zone de lift, qui est verticale, rappelons-le. Et celui-ci a une petite particularité, je ne sais pas si vous l'auriez vu. Mais on a par exemple donc une inversion qui ressemble un petit peu à un banana roll, même si en soi ça m'a l'air d'un top hat inversé en soi. Mais en soi si tu l'étires un tout petit peu, on peut avoir justement un banana roll qui passe en plein milieu de la structure du lift vertical de ce coaster. Et ça, pour le coup, c'est quand même vachement unique. C'est même clairement unique. Je pense que Garslower n'a jamais fait ça. Pourquoi pas, écoutez, me direz-vous. Donc c'est parti. Oh là, par contre, on a mis un méga coup sur l'avant. Ah oui. Ah putain, mais ça nous fait pendouiller, mais genre bien comme il faut. Ah ouais. En plus, avec des lap-bars comme ça doit être assez impressionnant quand même. Moi, je suis assez friand comme ça des lap-bars Garslower. Pour moi, c'est vraiment le meilleur compromis de ce qu'a fait Garslower, surtout avec leurs anciens harnais qui sont vraiment dégueulasses. Je trouve qu'ils ont vraiment fait un beau pas en avant, justement avec ces harnais-là. Bon, par contre, ça ressemble beaucoup à un layout Hang Time, hein. Très clairement. Alors, Hang Time, voilà, je disais, c'est un Infinity Coaster à peu près dans cette veine-là, hein. Oula, par contre, c'est peut-être un peu trop lent quand même sur certaines parties, hein. Ah d'accord, ok, on a un launch derrière. Ah oui, ok, ça, je l'avais pas vu venir. Mais ça c'est cool. Nous on aime les launchs. Ah oui, et puis on a vraiment un beau head shoulder vis-à-vis de tout ça. Ok, un beau changement de direction qui a l'air plutôt intéressant en soi. C'est pas mal. Des Earthline Roll, c'est pas mal non plus. Moi je ne dis pas non. Là par contre les inversions deviennent peut-être un petit peu trop lentes quand même, hein. Oui, je suis très critique et très dur. Là ça devient intéressant, on a des airtime. Mais il est ultra long quand même ce coaster. Mine de rien, ça paraît pas. Mais il s'étend quand même beaucoup avec beaucoup d'allers-retours, j'ai l'impression. Ouais, on retourne sur le bitube. Et on arrive sur les freins. Ouais, il est super long. Par contre, la station est pas si jolie que ça, mais en tout cas, il a fait quand même l'effort de mettre un petit toit personnalisé. Voilà, il a fait l'effort. Enfin, en tout cas, personnalisé. Je sais pas si c'est vraiment personnalisé. En soi, c'est juste des supports en fait personnalisés qu'il a mis comme ça. Et puis, il a juste mis, je pense, une plaque. Après, c'est une bonne astuce en soi. C'est mieux que de laisser une station comme ça à vide. C'est toujours cool. Ouais, ne serait-ce que même la station là est très très belle. C'est dommage de ne pas avoir un coaster fonctionnel. Je trouve ça con. Parce que vraiment, la station est très jolie. Je trouve ça clairement dommage. Voilà, bon, pour résumer, l'Infinity Coaster Garslower, c'est bien. C'est très long. Mais je sais pas, ça manque un petit peu de pimenté. Et en soi, regardez, bon, par contre, j'aime beaucoup cette idée d'avoir mis justement cette inversion. Enfin, ce top hat inversé. Justement, dans la structure du lift. Ça, je trouve ça cool. C'est magnifique, c'est original. Et ça change un petit peu de d'habitude. Par contre, ouais, ce hang time qu'on doit avoir comme ça sur... Enfin, le hang time, en fait, c'est la sensation de pendouiller dans son siège. Et je pense qu'elle doit être assez énorme là-dessus. Oui, à ne pas confondre évidemment avec le coaster répondant au nom de hang time situé à Knott's Farm. Soit c'est le nom d'une sensation qui a donné son nom au coaster. Voilà. Donc, bah c'est tout. Écoutez, pour cette création, on va donc passer, je pense, à la dernière de cette vidéo, qui est donc un tout petit RMC qui fait penser dans ses couleurs à Air Force One, qu'on va retrouver donc à Funspot Atlanta. Excusez-moi pourquoi je dis Orlando, c'est rien à voir, surtout qu'on a... C'est vrai que tous les Funspots ont des wooden coasters, et je pense que Atlanta fait le meilleur choix en investissant dans un... En fait, ils ont été crescendo. On a eu White Lightning à Funspot Orlando, Mindblower à Funspot Kissimmee, qui possède une inversion, donc qui est un peu plus punchy quand même que le clone d'ID de White Lightning, à Funspot Orlando toujours. Et là, ils nous ont craqué leur slip avec donc un beau hybrid coaster. Et bah, du coup, ce qui est chiant, c'est que y a une sorte d'inégalité, si vous voulez, entre les Funspots, parce que quand même, c'est des wooden, mais des hybrid coasters parfois. Enfin, vous allez me dire maintenant, White Lightning est devenu un hybrid coaster, hein, puisqu'il a eu un retrack pour justement avoir des rails en acier. Mais bref. Tout ça pour dire que Funspot est en train de craquer leur slip avec Air Force One. Mais par contre, ici, on a quand même quelque chose qui est quand même sur le gabarit de Funspot. Hein. Je pensais pas que Funspot allait investir quand même dans un hybride assez massif. Là, on a peut-être quelque chose qui aurait pu être à la hauteur de Funspot, dans quelque chose de beaucoup plus petit. Je sais même pas si RMC serait capable de proposer ça dans leur catalogue. Peut-être un jour, quand les parcs seront réticents à... Où ils voudront peut-être développer un petit peu l'industrie de... Enfin, pas l'industrie, mais surtout leur catalogue.
pourquoi pas en ayant des tout petits RMC peut-être plus accessibles, un petit peu comme l'a fait Gravity Group et Why Not avec GCI, avec comment il s'appelle, ID The Ride et puis White Lightning. Même si Gravity Group est quand même beaucoup plus expert de Petit Wooden, je le trouve déjà beaucoup plus petit, enfin petit en soi, hein, dans la même veine qu'ID, mais par contre beaucoup plus punchy. Hein, Wood Express en est par exemple le meilleur exemple. Je crois que Wood Express d'ailleurs est plus petit qu'ID. Et je le dis d'ailleurs dans ma vidéo quand j'étais au Parc Saint-Paul. J'ai préféré Wood Express à ID. Je préfère toujours Wood Express à ID. Par contre, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai pas encore fait Mindloader. Et Mindloader, je suis quand même assez curieux de voir ce qu'il va donner. Vous aurez la réponse dans la vidéo qui sortira sur Funspot Kissimmee. Donc c'est parti. Ou Kissimmee. Je pense que c'est plus Kissimmee. Voilà, donc c'est parti. Ah oui, c'est tout petit. C'est tellement petit. Oh là, par contre, ouais, je pense qu'il doit quand même avoir de beaux éjecteurs quand même. De beaux airtime. Mais c'est vraiment tout petit, quoi. C'est assez impressionnant. Et surtout que les RMC ont tendance vraiment à perdre beaucoup de vitesse. Genre sur la longueur d'un ride, c'est assez impressionnant à voir à quel point les RMC perdent en vitesse. C'est surtout dû à la légèreté des trains. Ouais, là par contre, ouais, la fin est trop lente. Je pense que quelques mètres de plus, 5 mètres, je pense. Là, ça me paraît trop... On reste sur notre fin en fait à la fin de ce truc. Je pense qu'avec quelques mètres en plus, 5 mètres, ça aurait été parfait. Nickel. Là, je reste clairement sur ma fin. C'est un petit peu dommage tout ça. Hein. Hop, on arrive sur la station. Et on va donc débriefer de ce coaster. Ouais, vraiment, je pense que c'est un petit peu dommage d'avoir une hauteur si faible. Ouais, vraiment 5 mètres de plus, parce que là, je pense qu'on a quoi, une hauteur de Timber, non? Et Timber, elle est quand même beaucoup plus punchy sur la longue. Ou peut-être Timber fait quand même peut-être un poil de cul plus haut. Je sais pas si on a la possibilité de voir la hauteur sur une simulation de Limits 2. Je pense que c'est pas possible, hein. Très clairement. Hop, on va quand même vérifier, sait-on jamais. Merde, j'ai activé l'e-stop. C'est chiant. Ouais, non, on peut pas le voir malheureusement. C'est Iron Eagle son nom. Donc, ouais. Bon, en tout cas, je trouvais plutôt cool quand même. Bon, c'est une bonne idée. Mais j'aimerais bien revoir cette idée, justement, avec quelque chose de plus haut. Par contre, on a une freefall qui m'a pas l'air d'avoir énormément de sièges là-dedans. Ça m'a l'air d'être du SBF, ce truc. J'en ai jamais fait. Je suis pas pressé d'en faire, pour le coup. Mais c'est assez appréciable de voir que j'ai l'impression qu'on a des flat rides personnalisés. Bah, c'est pas des flat rides qui sont disponibles dans le jeu de base. Oui, ça m'a l'air de... Même pas, je pense que c'est du Fabri, ce truc. Ouais, les freins, je les reconnais bien. C'est les mêmes jeux de freins qu'on a sur Freefall à Slagaron. Et rappelons-le, la Freefall de Slagaron a justement... Enfin, c'est justement une Freefall phare Fabri. Donc, voilà. C'était pour la petite parenthèse, voilà. Bon bah c'est tout pour cette vidéo, on aura donc fait 3 belles créations. La dernière m'a laissé un petit peu sur ma faim, je vous avoue. Je me suis hypé à je me dire, oh ok, ça peut être une bonne idée et tout d'avoir un petit RMC. En tout cas, il m'a l'air d'être très très fluide. Les trains sont par contre tout petits, hein, vraiment. Il est resté dans la veine de Heidi, avec ses trains presque 2 fois plus petits. Bon, là on n'est pas sur du 2 fois plus petit. Je crois que c'est 6 wagonnets, je crois, pour un RMC classique. Style Anthem par exemple. Donc là, on a retiré, je pense, voilà, 2 petits wagonnets. Bon... On va dire que ça passe. Hein. Bref, si jamais cette vidéo vous aura plu, enfin si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez donc surtout pas à la liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. N'hésitez donc surtout pas à me suivre sur mon compte Instagram, Utip et Twitter. Tous les liens de mes réseaux sociaux se trouvent dans la description de cette vidéo. Merci à vous. On se retrouve donc la semaine prochaine pour du No Limits 2 à 14h et le mercredi c'est du Roblox à 14h également. Allez, à plus tard.